Salut les quiches. Alors, on continue notre série sur Google Drive à la demande d'Olivier. Alors, cette fois, nous allons voir comment créer un PDF basé sur un formulaire. Alors, je m'explique. Donc, j'ai un formulaire. Voilà. Et je souhaiterais qu'à chaque fois que quelqu'un complète ce formulaire, un PDF soit créé avec toutes ses réponses, de façon à les archiver ou autre. Alors, un PDF d'ailleurs, ou un document, tout simplement. Alors, en prérequis, savoir utiliser les scripts, enfin en tout cas insérer un script Google et savoir créer un template. Alors, pour cette manœuvre, rien de plus simple, nous allons sur notre feuille de réponse, donc voilà, et nous allons à cette feuille associer un script qui est Autocrat, qui est un script qui est prévu justement pour collecter ce genre de données. Donc, comme vu dans le tuto sur les scripts, je vais dans la galerie des scripts. Voilà, j'installe Autocrat. J'autorise. Voilà. Donc mon script est installé et il est lié. Alors ici, désormais, apparaît la mention Autocrat. Alors le but est simple, c'est de demander à ce script de relever toutes les informations ici complétées par tous ceux qui ont passé le formulaire et d'en créer un document. Alors la manipulation est très simple, il suffit de suivre en gros ce que dit Autocrat. Donc on lance la configuration initiale. Voilà. Donc Autocrat me demande de choisir un template. Donc c'est ce que j'ai fait dans le tuto précédent. Donc le template, en gros, c'est le document de base qui va servir à créer soit le document, soit le PDF. Donc je vais aller choisir ce template. Donc qui s'appelle Olivier 2, voilà. Je le choisis. Voilà. Donc il me dit que les champs que j'ai nommés à relever sont ceux-ci. Vous pouvez vérifier. J'enregistre. Voilà. Il me demande ensuite de choisir les sources de données. Donc en gros, la feuille de calcul. Donc ma feuille de calcul. Donc ma feuille s'appelle réponse de formulaire. Hein, je n'en ai qu'une. Donc je la choisis. Voilà. Ensuite, nous allons établir ou pas des conditions. Alors, en gros, là je n'ai pas de conditions. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, définir que certaines réponses feront que, automatiquement, il y aura le PDF. S'il n'y a pas ces réponses, le PDF ne sera pas fait. Nous, on va laisser pour le moment comme ça. Voilà. On vérifie ensuite le mappage des champs. Alors, simplement, dans mon template, j'ai un certain nombre de tags. Il faut que je vérifie qu'ils correspondent bien à tout ce qu'il y a dans ma feuille de calcul. Donc on vérifie rapidement, ça évite les erreurs. Donc globalement, ça correspond. Voilà. Alors le script m'a créé un certain nombre de variables. Ces variables vont être utiles par la suite. Donc je vais d'abord lui demander de me sauvegarder les feuilles dans un Google Doc. Alors j'ai créé moi un dossier appelé formulaire pour conserver mes formulaires. Vous les mettez où vous voulez. Alors la condition que le dossier vous appartienne, hein, que ce ne soit pas un dossier partagé. La convention de nommage. Alors ici c'est assez important.
Je m'explique. Si vous nommez votre document, en gros, vous lui dites que le PDF créé va s'appeler ton formulaire. Le problème, c'est qu'il va à chaque fois écraser cela. Donc, la condition, c'est qu'il va s'appeler ton formulaire, et je vais par exemple lui dire que chaque PDF portera le nom et le prénom saisis dans le formulaire. Donc je copie la variable, je la colle, voilà. Ensuite, on choisit sous quelle forme sera sauvegardé le document. J'ai choisi PDF, on peut très bien choisir Google Doc. Voilà. Vous pouvez conserver dans la feuille de calcul, si vous voulez, le lien vers ce document. Pas d'obligation, mais c'est possible. Et ensuite, nous verrons comment envoyer par mail ou pas. Donc nous, on va rester sur la création simple de documents. J'enregistre. Voilà. Donc ensuite, il propose d'essayer le script. On va faire beaucoup plus simple. On va tester le formulaire. Vous voyez, je n'ai rien pour le moment. Donc, nous retournons sur le formulaire. Nous allons l'afficher en ligne. Je mets une adresse bidon. Et je vais coller partout la même réponse. Voilà. Je valide. Je ferme. Maintenant, je vais retourner à mes réponses. Voilà. Et comme vous pouvez le remarquer, mes réponses apparaissent. Donc ça, c'est très normal. Maintenant, si l'on va voir, il y a une nouvelle colonne qui s'appelle Document Merge Status. Donc cette colonne, elle indique si le script a fonctionné ou non. On ne voit rien pour le moment. C'est normal. Il faut maintenant lancer le script. Donc je le lance. Donc voilà, il me dit que 5 personnes ont passé. Alors c'est normal puisque j'ai fait un test auparavant et donc les réponses sont désormais prises en compte. Je vais tout simplement aller voir dans mon drive et dans ma colonne formulaire, enfin dans mon dossier formulaire. Voilà, et j'ai bien les formulaires créés. Donc comme j'avais mis essai en email, enfin en nom et prénom, voilà, j'ai ici ton formulaire essai. Donc c'est aussi simple que ça. À chaque fois donc que quelqu'un passera le formulaire, il sera possible de créer un PDF. Alors on peut aussi automatiser un petit peu plus tout ça avec Autocrate. On va retourner à la demande, donc merge type. Voilà. Il est possible ici, en cochant trigger merge on form submit, de lancer tout simplement le script dès que quelqu'un va compléter le formulaire. Donc c'est la méthode, on va dire, la plus simple. Donc je récapitule brièvement. On suit pas à pas les étapes. On va ensuite choisir le dossier d'enregistrement.
la façon dont se nomme le document ou le PDF, le type de document, et ensuite choisir de lancer le script à chaque fois que quelqu'un passe le formulaire. J'enregistre. Voilà. Et je ferme. Allez, salut les nuls et à bientôt pour un prochain tutoriel.